joie, un privilège pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est une lourde responsabilité. L'apôtre Jacques dira qu'il faut que peu se mettent à enseigner. Parce que ça, tu peux exercer les dons spirituels, tu peux travailler avec l'onction, tu peux faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Tu peux aussi offrir tes services, tes talents pour l'Église, pour la construction de l'Église. Mais l'édification et la construction de la vie spirituelle, ça, c'est quelque chose de délicat. Et tous ne peuvent pas enseigner la multitude des chrétiens. C'est donné à 5 ministères, qui sont les ministères dits de la parole. C'est-à-dire que tu peux enseigner ton voisin, tu peux enseigner ton frère, mais quand il s'agit d'enseigner l'Église pour édifier la vie des chrétiens, là, c'est très dangereux. Il faut bien être au clair sur la doctrine et il faut être appelé. Il y a des gens qui ont fait la théologie, mais ils ne sont pas appelés. Donc ça ne compte pas. Il y a des gens qui sont appelés, mais qui n'ont fait aucune théologie. Ça ne compte pas non plus. Entre l'appel et le service, il y a une distance. Et cette distance, c'est la distance de l'apprentissage, de l'humilité et de l'histoire que tu es en train de créer. Amen. Ok. Quelqu'un peut partir ici à un point A. On va dire, tiens, que le prophète Emeric, c'est le point A. Voilà. Ça, c'est le point A. C'est le prophétique. Le point B. Que Dieu te bénisse. On a bien mangé hier. Vous savez, si je suis là, c'est aussi un peu grâce à cet homme qui a été le relais. Donc, il faut prier pour sa vie. Dieu veut l'utiliser, mais quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il y a aussi dans l'ombre des gens qui se lèvent, et il y a surtout dans le monde des ténèbres, Satan qui se lève avec son armée. Donc il faut encadrer ceux qui ont un talent et qui sont appelés à servir le Seigneur. Donc nous bénissons Dieu pour ta vie, et nous remercions le Seigneur d'avoir été un point de contact pour finaliser ma venue ici. Amen. Donc, tu es le point B. Ok. Le prophète prophétise. Et il dit, tu es appelé à être pasteur. Tu as un ministère de pasteur. Oui, dans le ciel, dans le projet de Dieu, tu as un ministère de pasteur. Alors le gars, il dit, ok, je suis pasteur. Écoutez-moi. Je dois contrôler votre vie spirituelle. C'est moi, votre papa. Je suis pasteur. Non! Grave erreur. Le prophète désigne l'objectif de Dieu, désigne la volonté de Dieu, désigne le projet futur. Le prophète parle du projet futur. Il te montre comment tu es déjà dans le ciel et dans le projet de Dieu. Et tout projet de Dieu est obligatoirement voué à la réussite, à une seule condition, que l'homme puisse marcher dans la prophétie, puisse rendre réelle la prophétie et puisse faire tout ce qu'il faut pour que la prophétie fonctionne. Donc, entre le point de départ, Dieu t'a appelé, et le point d'arrivée où tu vas exercer, il y a une distance. Et cette distance, c'est j'apprends, je me soumets, j'exerce dans l'humilité, j'ai un père spirituel, je suis en formation, Et un jour, quelqu'un va verser l'huile sur ma tête et m'ordonner, et là, j'aurai atteint l'objectif de la prophétie. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a des enfants spirituels, dès qu'ils ont reçu la prophétie, ils se croient aussi forts que toi, ils se croient à ton niveau et ils ont des prétentions qui vont détruire ou ralentir leur appel. Tant que tu n'es pas ordonné, c'est un projet. La prophétie est un projet jusqu'à ce que tu aies fait ce qu'il fallait pour que ce projet devienne réalité dans ta vie. Que Dieu soit loué, merci. C'est pourquoi nous avons besoin d'une histoire. Ah, mais d'où tu viens?
Qui t'a formé? Où tu as appris? Comment tu as commencé à manifester des œuvres dans le cadre de l'apprentissage? L'apprentissage n'est pas juste assis sur des bancs d'église, juste dans des bancs d'école théologique. Bien sûr, c'est cela, mais ce n'est pas que cela. Il faut l'exercice pratique. Il y a des gens, ils ont passé 2 ans assis dans des rangs, ils se lèvent, ils n'ont aucune idée du terrain, on les oint et c'est une catastrophe. Parce que la Bible nous montre que tout apprentissage a un double effet. Il se décompose en 2 parties. 1, la théorie, 2, la pratique. C'est-à-dire que toi, tu es appelé, tu es en formation, donc tu dois commencer à exercer. Mais tu n'exerces pas avec la pleine autorité. Tu exerces dans la formation. C'est pourquoi certains confondent l'exercice pratique dans le cadre de la formation et l'exercice final quand on est ordonné. Donc, si quelqu'un est en formation, il exerce, il doit avoir quelqu'un à côté de lui pour contrôler ce qu'il fait, pour voir si l'exercice est bon. Il faut qu'il fasse des travaux. C'est pourquoi la Bible dit « le Saint-Esprit vous enseignera ». Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Le Saint-Esprit ne se substitue pas à l'homme dans le cadre de l'enseignement. Il complète ce que l'homme ne peut pas faire. Le Saint-Esprit nous enseigne, c'est-à-dire qu'il passe par l'enseignement de l'homme pour que ça devienne révélation et que ça s'installe en toi. Et le Saint-Esprit nous enseigne lorsqu'il prend de la théorie et qu'il t'amène dans la pratique. C'est-à-dire que tu sors de la formation et il y a un malade dans la rue. C'est un païen. Et Dieu te conduit vers lui. Exerce la foi. Guéris-le. Tu n'as pas réussi à le guérir, tu n'as pas réussi l'exercice. Parce que peut-être tu dis, moi je suis un évangéliste. Mais l'évangéliste doit guérir les malades. Tant que tu n'as pas sauvé des gens et guéri des gens, l'exercice n'est pas terminé. Tu es en apprentissage. Donc, ne pleure pas en disant « je n'ai pas réussi ». Les apôtres sont venus, ont dit « c'est super, on a guéri les malades, on a délivré les gens ». Mais à un moment, ils sont venus, ils ont dit « oh, papa, on n'a pas réussi à délivrer ce démoniaque ». Parce que vous n'avez pas bien appris la leçon. Ce type de démon, on ne vous a pas appris qu'il part que par le jeûne et la prière. Et vous n'avez pas encore assez l'exercice du jeûne et de la prière. Donc, on te dit qu'il faut beaucoup prier. As-tu prié dans ta formation pendant une nuit? Toi, tout seul. As-tu jeûné déjà 21 jours, le jeûne de Daniel, ou 3 jours à sec? Non, ça c'est l'exercice pratique. Le Saint-Esprit va t'enseigner ces choses. Donc, il faut une histoire. C'est pourquoi j'aime beaucoup le fait que tu donnes mon histoire. Parce que certains peuvent penser ça c'est de la technique, ça c'est le protocole. Non, 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 ce n'est pas du protocole. Ce que le pasteur a fait est très spirituel. Vous savez, en France, il faut expliquer les choses. C'est comme cela qu'on avance et qu'on n'a plus de problème. Quelqu'un qui se présente, vous ne connaissez pas, c'est pas son histoire, soyez prudent. Soyez prudent. Le monde est dangereux. Les serpents sont venus dans l'Église. Non, je vais vous dire une chose. Nous voulons la pêche au filet. Dieu m'a montré qu'il a donné un filet à cette Église. Oui, oui. Et plus la pêche à la ligne, comme ça, un à un. C'est une pêche où ils vont venir par famille. Donc, la pêche au filet est un signe de réveil. Il y a le réveil local, le réveil de ta vie d'abord, le réveil de l'Église, le réveil local, et il peut y avoir un réveil au niveau national. Ça, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réveil au niveau national que tu ne peux pas vivre un réveil dans ta propre Église.
Parce que le réveil dans la propre Église attirera le réveil national. Donc ça veut dire que le réveil, ce n'est plus la pêche à la ligne, c'est au filet. Mais vous savez, quand on lance le filet, on attrape les serpents de mer aussi. Tu tires le filet et il y a de tout dedans. Et le temps de faire le tri, ça demande du temps. Donc, la pêche au filet, on attrape les loups de mer, on attrape les serpents de mer, on attrape les crabes, on attrape tout. C'est normal d'avoir quelques serpents qui passent. Hey! Mais par la puissance du Saint-Esprit, on les repère très vite. Oh, levons-nous, adorons le Seigneur.